Salut les organisers et bienvenue dans ce journal de bord numéro 29, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 29 octobre, et oui, on arrive à la fin de ce journal de bord. Et aujourd'hui, sur Instagram, je vous ai partagé deux vidéos courtes, je vous les mets tout de suite, parce que sur YouTube, vous les avez pas vues, je vous les mets. Il y a un truc que je comprends pas trop moi, qu'à chaque fois que je suis à un spot de coucher de soleil, il y a personne. Et on va dire oui, mais les gens ils taffent, Johan, toi tu travailles pas. Déjà je mène la vie que j'ai choisi de mener, hein, chacun ses choix. Mais je trouve ça super triste. En fait, on a l'impression que c'est des fourmis en bas quoi. Et j'en fais partie aussi, mais on vit plus au gré des saisons, on vit au gré du pétrole. On vit plus au gré de nos envies, on vit au gré de il faut rentrer, faire à manger, parce que je recommence à 7h demain matin et j'ai fini à 19. Je trouve ça un peu triste des fois quand je me questionne et je me dis comment tu veux changer les choses, il y a tout qui est gouverné par l'argent et le pouvoir. 90% des gens dans la ville devant moi, ils se sont pas posé la question aujourd'hui, est-ce que je me sens bien, est-ce que je vais avoir 5 minutes pour moi. Bon, franchement, je respecte, je sais même pas comment vous faites pour travailler. Quand t'es dedans, il faut nourrir les gamins, il faut travailler, machin. Mais moi je veux pas ça. Franchement, si quelqu'un me trouve un seul truc que les gens ne font pas soit pour l'argent ou qui est stressant, je prends. Les gens qui pensent à leur bien-être et pas à l'argent, tout ça, on est des hippies, on est des marginaux, on n'est pas dans le système. Voilà, petite réflexion de la soirée. Dommage, il y a des beaux sunsets. Moi, de toute façon, plus je regarde l'humanité, plus je me dis, en fait, on est tous fous, en fait. Là, en ce moment, réalise, on est en train de détruire la nature qui nous a donné la vie pour faire de l'oseille. Et on continue. C'est comme si on vendait du crack à notre mère et qu'on disait, ouais, mais on a fait de l'oseille. On a fait un billet, on va lui acheter un cercueil Lamborghini, on va la mettre bien. Tout ce que je veux dire, c'est, on pète les plombs. Comment on peut sacrifier quelque chose qui n'a pas de prix contre quelque chose qui n'a pas de valeur? Parce que l'argent, ça n'a pas de valeur. C'est nous, on l'imprime. Ça n'existe pas, c'est nous, on l'imprime. Tu vas voir un panda, tu lui dis 1 million d'euros ou du bambou, il va prendre le bambou. Et il a raison. Tu vois, parce que le billet, c'est nous, on l'imprime. Mais va imprimer une pomme. Comment tu fais? Vas-y, trouve. Dis-moi, je te donne les outils, imprime une pomme. Comment t'imprimes une abeille qui fait en sorte que les plantes, elles vont baiser entre elles, se reproduire, grossir, nous donner l'oxygène dont nous on a besoin. Comment on imprime ça? Tu vois, niveau business, c'est stupide. C'est comme si on vendait nos jambes pour acheter des chaussures. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne marche pas. On va faire quoi avec? Je te jure. Et donc, quel est le point de ces deux vidéos? Elles parlent d'argent. Elles parlent du fait que tout tourne autour de l'argent. Et ça, c'est vrai que c'est une des choses qui me dérange, c'est de faire les choses pour gagner de l'argent. On est obligé, on se sent obligé de travailler pour gagner de l'argent et pas de travailler pour s'occuper, pour découvrir des choses, pour apprendre de nouvelles choses, pour partager. C'est vraiment malsain en fait. Et je pense que un de mes blocages, il est là aussi. Moi, je fais partie, je pense, des gens un peu atypiques, où je ne suis jamais restée dans une entreprise pour l'argent en fait. D'ailleurs, j'ai quitté plein d'entreprises, enfin 4 entreprises, c'est pas non plus. Je gagnais de plus en plus cher, plus j'ai fait d'entreprises, plus je gagnais cher et je suis toujours repartie. Pas pour gagner plus cher ailleurs, mais pour me sentir mieux, pour m'épanouir dans quelque chose qui me ferait kiffer en fait. Et j'ai pris le pari de me développer sur les réseaux. Et encore là, je ne suis pas gouvernée par l'argent, mais effectivement, dans le monde dans lequel on vit, si on veut manger, si on veut se loger, si on veut se faire des plaisirs, il faut de l'argent. Et là, tu vois, au mois d'octobre, là, j'ai commencé à stresser parce que j'avais pas de solution pour avoir assez de rentrée d'argent pour continuer à faire ce qui me passionne. Et je commençais à stresser et je me disais, il va falloir que je retourne faire un travail qui, de base, le travail en lui-même pourra me plaire, mais dans une entreprise qui, je sais déjà d'avance que elle me plaira pas à long terme. Donc j'essayais de trouver des alternatives pour ne pas retrouver un CDI dans une entreprise en fait. Moi je voulais quelque chose de libre. Donc je vous en avais parlé, j'avais pensé à l'intérim, j'avais pensé au freelance et j'avais pensé tout récemment en discutant avec une amie au temps partagé dans les entreprises. C'est-à-dire travailler pour plusieurs entreprises, différents jours de la semaine et voilà, réussir à me faire un salaire avec ça. Mais le problème de cette dernière option, c'était que je me retrouvais en CDI dans une espèce de coopérative ou qui, elle, me donnerait des contrats à droite à gauche. Donc, c'était encore un engagement. Bref, moi je voulais avoir ma liberté. Et là encore, l'argent m'empêchait d'avoir ma liberté parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. Dans la société où on a besoin d'argent pour vivre. À moins de vivre au crochet de quelqu'un. Là, en l'occurrence, je pourrais vivre au crochet de mon chéri, sauf que le salaire seul de mon chéri ne suffit pas. Donc j'étais de toute façon obligée de trouver une solution. Et là, tu vois, dans ton cerveau, ça commence à se transformer. Tu ne cherches plus de solution pour ton bien-être, mais tu cherches des solutions pour tes finances en fait. Et là, il y a beaucoup moins de plaisir. Et là, tu commences à perdre ta bonne humeur, à perdre ta liberté, à perdre tes valeurs, et tu te sens plus aligné. Mais tu es obligé d'y penser, à ce
de budget. Tu es obligé d'y penser à ces finances-là qui te gâchent la vie. Et je me suis obstinée et je me suis dit, j'attendrai de toute façon le dernier moment, on ne sait jamais, il peut y avoir un retournement de situation de je ne sais pas où, comme ça m'est déjà arrivé, j'ai gardé confiance. Et quand je me suis vue me transformer en me disant, je cherchais des solutions pour les mauvaises raisons, j'ai lâché l'affaire et j'ai dit, on verra bien ce qui arrive, on verra le moment venu. Et donc, comme je vous ai raconté l'autre jour, le moment venu, c'est quand mes anciens collègues devenus entrepreneurs m'ont proposé de travailler pour eux. Et là, j'ai dit, je garde ma liberté, je fais un travail que j'aime, parce que j'ai toujours aimé le travail d'assistanat. Et en plus, je travaille pour des personnes que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé. Et donc, je sais que d'un point de vue professionnel et amical, il n'y aura aucun souci, quoi. Il y a une confiance entre nous. Et voilà, je sais qu'il n'y aura pas de souci. J'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent qui va être un peu plus régulier sans perdre mes valeurs, sans perdre ma joie de vivre, sans perdre ma liberté. Et ça, c'est hyper cool. Et ça m'inspirait beaucoup les 2 vidéos que je vous ai mis là. Donc il y en a un qui apparemment ne travaille pas et qui veut pas s'enfermer dans une routine métro boulot dodo, et il a complètement raison. Moi aussi, ça me tue en fait. De me lever le matin, d'aller au travail, de passer ma journée au travail, de revenir le soir et d'être trop fatiguée pour faire quoi que ce soit et de manger, d'aller me coucher, éventuellement m'occuper des enfants s'ils ont besoin, etc. C'est pas une vie. Pour moi, c'est pas une vie. Une vie, elle doit être kiffée. Ou alors attendre le week-end pour faire des choses. Et puis, des fois, le week-end, moi, je me souviens quand j'étais salariée, des fois, les week-ends, je les passais à dormir, quoi, tellement j'étais fatiguée de ma semaine. Et ça, je trouve pas ça normal. Et je me posais la question, je me disais, enfin, j'adore me poser cette question. Donc, à chaque fois, en fait, que je dérive, parce que je stresse au niveau financier, et que je dérive vers des choses qui sont pas alignées avec moi, mais qui sont nécessaires pour gagner de l'argent, eh bien, je me dis toujours, s'il y avait plus besoin d'argent, si l'argent, on s'en fichait en fait, si on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait, développer tout ce qu'on voulait sans avoir besoin d'argent, si on pouvait manger sans avoir besoin d'argent, si on pouvait se loger sans avoir besoin d'argent, si finalement l'argent n'existait plus, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais de ma vie? Eh bien, je continuerais ce que je suis en train de faire en fait. Je ferais ce que je suis en train de faire. J'aurais accepté de travailler pour mes anciens collègues parce que je les aime beaucoup. J'aurais continué comme je fais là mes vidéos sur YouTube parce que j'adore ça. Je trouve ça hyper enrichissant pour moi, ce que j'apprends à travers toutes ces vidéos que je vous partage. J'apprends aussi à me connaître et à me retrouver moi. Et les réflexions que je vous amène, je me les amène à moi aussi. Soit je les ai eues avant et je vous les partage, ou soit je les ai en même temps que vous. Et voilà, c'est un petit peu l'ikigai en fait. L'ikigai, c'est vraiment ça, c'est trouver quelque chose qui te passionne et qui va te permettre de gagner de l'argent. Et c'est ça que tout le monde devrait trouver, c'est ça que tout le monde devrait pouvoir atteindre dans sa vie. Parce qu'on n'est pas né pour juste bosser et gagner de l'argent en fait. On n'est pas né pour perdre sa santé à vouloir gagner de l'argent pour pouvoir manger ou pour pouvoir se loger. C'est quelque chose d'aberrant je trouve. On n'a pas à subir les dictates de la société en fait. On devrait pouvoir être libre de faire absolument ce qu'on veut. Dans la bienveillance, mais surtout pas sous l'emprise de l'argent en fait. Tout ça pour gagner encore plus, alors que, comme il disait dans sa vidéo, l'argent n'a pas de valeur. L'argent n'a pas de valeur, c'est du papier qu'on imprime, c'est nous qui lui avons donné de la valeur. On s'est persuadé que cet argent avait de la valeur et voilà, ça part juste de là. Je crois que dans le livre Sapiens, que j'ai commencé mais que je n'ai toujours pas fini, il en parle. Il dit, les croyances, c'est assez incroyable de faire croire aux gens en fait que l'argent a de la valeur, alors que c'est juste du papier. Et je trouve ça super intéressant de modifier un petit peu la pensée par rapport à ça, de voir ça d'un nouvel angle, d'une nouvelle perspective. J'adore regarder les choses de différentes manières. Et quand il y a des livres comme ça, ou quand il y a des interviews ou des reportages de personnes qui mettent le point sur cette vision nouvelle, je trouve ça hyper intéressant. Ça permet d'ouvrir l'esprit. Et d'ailleurs, la loi de l'attraction, c'est un peu ça. Ça nous sert à ouvrir notre esprit à d'autres possibilités. Et quand on ouvre notre esprit, on les voit, les possibilités que l'univers nous propose. Et c'est assez fou comme on ne pouvait pas y penser. On n'y avait pas pensé, on ne pouvait pas y penser. Comme moi, ce qui m'est arrivé là, que ce soit des collègues que j'ai pas vus depuis 5 ans qui me proposent quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé, jamais. Enfin voilà, donc ouvrons notre esprit et quand on se sent bloqué, notamment financièrement, parce que moi c'est un petit peu le sujet de cette vidéo aujourd'hui, faut pas se laisser faire en fait. Ne nous laissons pas faire, c'est pas normal. Ouvrons notre esprit, il y a d'autres solutions qui existent et qui seront alignées avec qui on est et qui nous permettront de continuer dans ce qu'on aime tout en ne nous mettant pas
dans la misère financièrement. C'est un petit peu mon message du jour. Et j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, si jamais il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de notion d'argent, on s'en fout, il n'y a plus besoin d'argent pour rien, ni pour se loger, ni pour manger, ni rien du tout. Il n'y a plus besoin d'argent, l'argent n'existe plus. Et que tu pouvais manger à ta guise, te loger à ta guise, faire absolument ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais? Alors, me dis pas, je voyagerai toute ma vie ou des trucs basiques qu'on dit, c'est des moments de vie. Moi, je dis dans le global, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire de ta vie? Moi, il y a un truc en plus que je ferais, c'est faire beaucoup plus de bénévolat. J'en ai beaucoup fait quand j'étais jeune et je pense que j'en referai quand les enfants seront partis. Mais là, je suis vraiment super occupée avec eux et plus mes activités. Et voilà, je prends pas le temps pour ça, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et franchement, je pense que je le ferai un peu plus tard quand je pense quand j'aurai trouvé un équilibre, parce que là, je suis un petit peu, ça fait un peu bancal, donc il faut que je retrouve un équilibre. Mais ouais, le bénévolat, c'est super enrichissant parce que déjà, on rencontre du monde. Il y a une ambiance tellement bienveillante et c'est pour faire plaisir en fait. Et voilà, c'est la chose que je rajouterais à ma vie. Et donc, je voulais savoir, qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait plus besoin d'argent? S'il n'y avait plus de notion d'argent, s'il n'y avait plus besoin d'argent, qu'est-ce que tu ferais? J'ai hâte de dire ça dans les commentaires. Je te fais des bisous et je te dis à demain pour le prochain journal de bord. L'avant-dernier. Bisous!